Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, je vous salue. Je suis Nathalie Soro. Je viens de la Côte d'Ivoire, le pays de Didier Drogba, du défunt président Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, l'actuel président, c'est M. Alassane, son Excellence Alassane Ouattara. Ce que je porte, c'est juste pour vous dire d'où je viens. Mais aujourd'hui, c'est avec les couleurs de la jeunesse du monde que je m'adresse à vous. Je remercie Peace and Sport de l'opportunité qu'elle accorde à la jeunesse de s'exprimer à ce forum, si symbolique pour nous par sa qualité et par son contenu. Quand on est jeune, on a la vie devant soi. Et le fait d'avoir la vie devant soi nous autorise bien des espoirs. C'est d'ailleurs pour cela que nous, les jeunes, nous aimons cette époque, d'autant plus que nous sommes appelés à y jouer un rôle déterminant. Nous voulons donc incarner sur la scène internationale ce que le sport peut accomplir s'il est mis au service de la paix. Pour nous, la paix est liée à l'employabilité des jeunes, à leur accès aux services sociaux et à une éducation de qualité, à l'égalité entre les sexes et à leur participation au processus de démocratisation de la société. Nous savons que la paix vous préoccupe. Votre présence ici nous le démontre. Eh bien, sachez qu'elle nous préoccupe, nous aussi les jeunes. Mais nous ne voulons pas que vous la construisiez seulement pour nous. Nous sommes déterminés afin que vous la construisiez avec nous. Nous sommes également convaincus que le sport est le moyen le plus efficace pour œuvrer pour la paix, parce qu'il est simplement le lieu et le domaine par excellence où la jeunesse s'émeut véritablement. Celui d'entre vous qui aura compris et utilisé l'immensité du pouvoir du sport pour bâtir quelque chose de grand et de meilleur avec nous les jeunes, celui-là aura été notre héros. Dieu a apporté la lumière au monde par les Saintes Écritures, mais il a surtout inspiré à l'humanité le sport pour matérialiser la fraternité humaine. Il nous revient alors de l'employer dans la vie quotidienne pour éduquer, transmettre les valeurs positives, combattre la violence, endiguer le chômage des jeunes et l'immigration massive qui en résulte, et surtout pour apporter de l'espoir aux jeunes. Mais cela demande que nous soyons associés aux prises de décision. Si nous sommes associés, ce sera pour nous non seulement une source de dignité, mais également un gage d'estime de nous-mêmes et surtout un sujet de fierté pour vous. Nous prenons déjà des initiatives. Cependant, nous manquons de moyens. Vos Altesses Sérénissimes, Messieurs les présidents, chers décideurs et puissants hommes d'affaires, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Lorsque vous rentrerez chez vous, rappelez-vous que derrière chaque petit mot que j'ai prononcé, il se cache des millions d'espoirs de jeunes petits bras et cerveaux actifs qui transforment le monde et qui ont besoin de votre soutien, de votre financement. Nous entreprenons pour la paix et le développement. Nous bouleversons l'ordre social pour l'adapter à nos réalités et à nos rêves. Nous voulons participer avec vous à la gestion des affaires publiques et politiques. Nous attendons beaucoup de vous à travers ce forum. Sachez que notre avenir commun dépendra de l'utilisation que vous ferez de notre force. Reconnaissez-nous notre pouvoir d'action et de suggestion. Appuyez-nous, s'il vous plaît. Apportons à l'humanité un souffle nouveau et donnons ensemble au monde l'espoir d'être meilleur. En tant que jeunes, le sport nous passionne. Le sport, c'est la vie pour nous. Laissez-nous donc construire le monde avec notre passion. Là où je vis, il y a beaucoup de jeunes vulnérables à cause de la guerre, c'est-à-dire en Afrique et surtout dans les pays de l'Union du fleuve Mano. 3 de ces 4 pays voisins, dont je connais bien les réalités, ont connu la guerre, à l'exception du Ghana. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone. La zone reste fragile. Malgré les efforts de nos dirigeants, beaucoup reste à faire. La plupart des jeunes y sont déscolarisés, désœuvrés et désespérés.
Nous y avons entrepris un forum de jeunes pour discuter de nos problèmes communs. Hélas, le problème des moyens fait patauger le projet. Quand je pense à eux, je pense à toute cette jeunesse dans le monde entier, je pense à toute cette jeunesse en crise dans le monde entier et qui est pourtant capable d'apporter combien d'espoir à l'humanité si elle était écoutée. Mais il est encore temps de composer avec elle. Il suffit d'un petit geste, un tout petit geste pour vous, mais suffisant pour capitaliser notre potentiel et donner une chance à l'humanité d'aller mieux. Il y a un grand besoin d'éduquer la jeunesse partout, et particulièrement dans la zone du fleuve Mano. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vous exhortons à nous appuyer et à nous accorder un financement pour construire une université de la paix par le sport dans cette zone. Nous comptons ainsi contribuer à y reconstruire la paix, les âmes en peine et à réintégrer les jeunes, nos amis, dans la vie sociale. Nous croyons fortement que le sport peut aider à reconstruire la paix. Mais qui mieux que nous peut convaincre nos camarades vulnérables que le sport peut les aider à reconstruire un équilibre personnel, à trouver des repères dans la vie et à se réintégrer socialement? La semaine dernière, nous nous sommes réunis à Paris pour le Forum des jeunes de l'UNESCO. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous présenter les conclusions de ce forum le vendredi prochain. J'ai vu à ce forum des jeunes engagés avec des idées innovantes et la volonté ferme de contribuer à transformer le monde. Je vous le dis, aujourd'hui, dans ce village planétaire, avec Internet, nous avons plus de possibilités et d'ouverture sur le monde que vous n'en avez eu à votre époque. Et Dieu sait combien la jeunesse mérite qu'on l'écoute. Nous avons déjà démontré ce que nous valions. Rappelez-vous le printemps arabe, le mouvement des indignés et le refus de la vieille classe politique par les jeunes en Haïti. Et hélas, ils n'ont pas de moyens et ne sont pas toujours associés aux décisions, surtout dans leur pays. Nous sommes cependant très heureux de la salutaire initiative que prend Peace and Sport de mettre au service de la paix qui nous préoccupe, le sport qui nous fédère, nous les jeunes, mais vous aussi les adultes. J'aimerais terminer en vous disant ceci. J'aimerais terminer en vous disant que nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le présent et nous construisons demain aujourd'hui. Accompagnez-nous, financez directement nos projets pour notre salut commun. L'humanité vous en sera reconnaissante. Je vous salue pour votre auguste et aimable attention. Je vous remercie.